Bonjour les amis, en cette période extrêmement troublée dans le peuple d'Israël, je voudrais partager avec vous une très belle histoire de Emouna. Dans l'un des wagons se tenait Rabbi Azriel David Pastag. Le train avançait de façon terrifiante vers Auschwitz, vers les fours crématoires. Les Juifs savaient où ils étaient conduits. Sans aucun doute, le stress et la pression remplissaient la moindre parcelle des murs boisés du wagon. Mais il y avait quelque chose d'autre à l'intérieur, quelque chose de magnifique. Quelque chose d'immensément juif que quelqu'un d'autre ne pouvait pas comprendre. Ce quelque chose était l'âme de la mélodie d'un juif. Chaque juif où qu'il se trouve pouvait comprendre cette mélodie-là. Cela exprimait l'essence de la vie du peuple juif et le bonheur de leur existence malgré l'adversité. Cela s'appelle la croyance en Hachem. Personne ne pourrait comprendre cela, sûrement pas un officier allemand qui montait la garde dehors, ni les maudits polonais qui se moquaient et ricanaient des juifs qu'on abattait devant eux. Comme tous les juifs, Rabbi Azriel David savait où il allait, où on l'a mené. C'était un juif honorable, un compositeur chassidique. En ces moments, alors que les roues du train craquaient et que le train se balançait et tremblait, quelque chose s'agitait dans son cœur. On ne peut pas savoir ce qu'il a pensé à ce moment-là, mais on sait ce qu'il a fait. Il a pris les espoirs et les prières des Juifs et a composé une mélodie à partir d'elles. Non, il les a même pas composées. Cela a jailli de son âme pure. Son âme qui brûlait en lui ne pouvait pas être restreinte, et il se mit à chanter les mots qui firent écho dans le cœur de tous les autres Juifs. Dans le wagon d'Auschwitz, il a commencé à chanter. Ani mamin, ani mamin, ani mamin. Lentement, sortant de son âme avec fierté, il chanta cette mélodie comme quelqu'un qui savait qu'il allait rencontrer Akadosh Baruch Hu. Il connaissait les cieux, il était certain de s'y rendre. Celui qui chante avec une telle ferveur a une telle détermination dans un train de la mort, en se dirigeant vers Auschwitz, ça veut dire qu'il a déjà son âme proche d'Akadosh Baruch Hu. La mélodie qu'il récitait était presque récitée avec un murmure, dans un murmure, avec croyance et fierté. Les Juifs savaient que même s'ils allaient mourir, ils étaient victorieux. Ils chantèrent et savaient qu'ils étaient vainqueurs. C'était avec eux qu'Hachem avait contracté le pacte de la Torah, et c'est eux qui avaient promis de sauver. Rabbi Azriel David était debout dans le wagon bondé et chantait son chant. Certes, ses yeux étaient clos, mais son visage resplendissait de feu. Il chanta la mélodie une fois, puis deux fois. La troisième fois, les Juifs qui étaient debout près de lui le rejoignirent. Puis, de plus en plus de Juifs dans le wagon. Au bout de la cinquième fois, la voix chantante remplissait l'ensemble du wagon. Les Juifs du wagon d'à côté étaient étonnés. Ils entendirent un air et pensèrent qu'il rêvait. Ils entendirent les paroles pures qui perçaient les murs de bois crasseux et n'en croyaient pas leurs oreilles. Ensuite, ils rejoignirent eux aussi, d'abord dans un murmure, mais ensuite, de toute leur force et de toute leur âme, la mélodie de Rabbi David. Peu de temps après, la mélodie s'était transmise de wagon en wagon et s'était répandue comme un feu sauvage. Ce sang transperça les wagons dans une crainte, mais dans une confiance et dans un espoir. Ce chant passionné s'éleva dans les cieux. Alors, Rabbi Azriel David demanda un morceau de papier et un stylo, qu'on trouva miraculeusement. Et Rabbi Azriel écrivit les notes musicales de cette merveilleuse composition sur ce bout de papier. Et là, il demanda, celui qui survivra, s'il vous plaît, transmettez ces notes à mon grand maître, le rabbi de Modzitz, qui est parti habiter aux États-Unis. En échange, je lui promets la moitié de mon monde futur. Quand ils ont entendu ça, deux jeunes gens ont accepté, deux jeunes, des enfants encore. Ils acceptèrent ce défi. Ils prirent les notes, le cachèrent dans leurs vêtements et sautèrent du train alors qu'il était en train de rouler par la toute petite fenêtre,
la meurtrière qui était en haut, ils sautèrent du train. Bien sûr, ils tombèrent devant les forces qui étaient sur le train et un des deux fut tué sur le coup, pendant que l'autre réussit à éviter les tirs des soldats allemands. Il survécut à toutes les horreurs de l'Holocauste. Finalement, il arriva chez le rabbi de Mozditz, le Imré Shaoul. Il parla au rabbi de son chassid et de sa demande au sujet de cette mélodie toute particulière, du chant de Anima Amin. Il décrivit comment la mélodie avait voyagé dans le train de la mort, comment il avait continué à avancer dans les camps de travail, comment il avait été torturé, malade et presque battu à mort, comment il avait réussi à avancer dans les marécages, dans les marais obscurs, et comment il s'était échappé pour sauver sa vie dans la forêt profonde et avait enfin retrouvé refuge dans les bunkers des partisans. Comment il était arrivé à retrouver le rabbi et comment il était arrivé à garder encore avec lui les mots. Comment il n'avait pas essuyé une larme, comment il n'avait pas perdu son sourire, comment il n'avait pas baissé les bras devant la cruauté qu'il avait eu à faire. Pourquoi? Parce qu'il avait un rôle sacré à jouer. Quand le Imré Shaoul entendit cette histoire incroyable et qu'il vit les paroles qui étaient écrites sur le papier, des larmes chaudes coulèrent de ses yeux. Il était bouleversé. Il regarda ce jeune homme et lui dit, « Lorsque le Mashiach viendra, l'ensemble du peuple d'Israël chantera ces mots devant lui avec cette même mélodie. » Voilà l'histoire extraordinaire de Rabbi Azriel David Pastag, qui dans un moment extrêmement difficile pour le peuple juif, le moment le plus noir du peuple d'Israël, il devient une lumière. Lorsque l'obscurité nous entoure, c'est à nous de devenir la propre lumière du monde. Et par là, dans les moments difficiles dans lesquels nous sommes aujourd'hui, où tout le monde est contre nous, où le monde entier veut la perte du peuple d'Israël, soyons une lumière pour chacun d'entre nous. Soyons un porteur des messages de Emouna pour chacun d'entre nous. Et enfin, partageons cette Emouna que Rabbi Azriel David nous a fait partager en croyant nous aussi que Anima Amin Be'emuna Shelema Be'biata Mashiach. Je crois Anima Amin Be'emuna Shelema d'une Emouna complète et parfaite que Mashiach il est là, que Mashiach il va nous délivrer et que l'exil va enfin prendre fin pour pouvoir enfin remettre le monde à sa place, du Seder dans le monde et enfin dévoiler la divinité sur terre et enfin être ce pourquoi on a été choisi pour être le représentant des nations du monde sur terre. À très bientôt.